Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 27 septembre. Donc avant de démarrer la vidéo, je voulais vous donner quelques nouvelles. Donc la semaine dernière, je vous indiquais que j'avais été testée positive au Covid et donc en fait j'avais un voyage important à faire que j'ai pas pu faire, donc j'ai pas pu prendre mon avion. Donc voilà, il y a eu plein de choses qui se sont enchaînées sur la journée du samedi. Entre le test et puis il y a eu d'autres choses aussi. Donc j'ai pas pu partir. Donc théoriquement avec le test j'ai le virus. J'ai passé une semaine où j'ai pas eu de gros symptômes. J'ai eu un petit peu de fièvre, rien de spécial. Mais hier j'ai eu des problèmes au niveau de l'odeur. Donc je sentais un petit peu des odeurs qui n'existaient pas et donc j'ai compris que il y avait un autre symptôme que je ne connaissais pas du Covid qui s'appelle la phantom-C ou quelque chose dans ce genre-là. Donc qui est le fait de sentir des odeurs qui ne sont en réalité pas là. Donc voilà, c'est la seule chose que j'ai eue hier. Aujourd'hui, j'ai pas trop senti ça, ça va aujourd'hui. Mais voilà. Donc en gros, comment je me porte, mais sinon j'ai pas eu de fièvre, j'ai pas eu de problème de toux, j'ai eu un petit peu de fièvre, c'est pas trop monté, c'est descendu. Voilà, après moi j'ai une très très bonne hygiène de vie. Et puis voilà, je sais pas, pour moi c'est lié dans la, comment dire, il me semble que dans les médias classiques ou je ne sais pas, ils, ils disent que quel que soit ton état de santé, tu peux avoir des conséquences importantes du Covid, mais je pense qu'effectivement, de base en médecine, je suis pas médecin, mais de base en médecine, je vois pas comment ton état de santé actuel peut ne pas avoir d'impact sur la façon dont ton corps se bat ou non face à une infection. Donc voilà, moi, voilà, j'ai rien eu, je vais très bien. Je vous remercie beaucoup. Enfin, certaines personnes m'ont écrit par Instagram ou par mail. Je vous remercie beaucoup hein, de vos messages. Mais, euh, mais je vais bien en dehors de ce petit problème d'odeur et aujourd'hui je le sens pas trop donc je pense que ça va pas durer et puis c'est une semaine que j'ai passée complètement en isolement. Je suis libérée lundi donc voilà en gros. Donc je vous fais la vidéo pour cette semaine du 27 septembre. Donc cette semaine du 27 septembre, c'est une semaine importante parce qu'on va avoir la rétrogradation de Mercure dans le signe de la Balance. Mercure symbolise les communications, les échanges, tout ce qui est écrit, les contrats, les apprentissages, les activités intellectuelles sont représentés par Mercure. Mercure qui rétrograde dans le signe de la Balance va apporter une période de 3 semaines pendant lesquelles effectivement on pourra sentir un peu plus de complications dans les échanges, les communications. Effectivement, il est recommandé de faire un peu plus attention par exemple aux transactions, à nos échanges, aux emails, aux courriers d'une façon générale, mais aussi comme je disais, aux transactions, aux achats, etc. Soyez vigilants pendant une période de Mercure rétrograde. Il est juste pas recommandé d'entamer des nouvelles par exemple négociations, des nouveaux achats, etc. Mais vous pouvez juste finaliser ce que vous avez démarré avant la rétrogradation de Mercure qui démarre le 27 septembre. Donc cette énergie, elle va être de plus en plus présente à partir de cette semaine. Mercure qui rétrograde dans le signe de la Balance va surtout apporter typiquement des sujets, des complications de communication, surtout dans les relations à deux et le couple d'une façon générale. Il sera peut-être un peu plus compliqué de trouver un terrain d'entente, une diplomatie, écouter l'autre. Et puis exister en écoutant l'autre, exister à deux, ça pourrait être un peu plus compliqué, sachant que Mars transite aussi dans le signe de la Balance, effectivement, à la fois au niveau des couples, des relations sociales, des relations à deux, mais aussi à titre beaucoup plus mondial et social, dans les relations diplomatiques, il pourra y avoir un peu plus de
problème. Cette semaine, le début de la semaine, on va dire que jusqu'à jeudi, on a plutôt des énergies plutôt intéressantes, mais jeudi, vendredi, la fin de la semaine peut être un peu plus complexe, surtout sur le plan des relations, par exemple, jeudi, à la fois sur le plan des relations, mais aussi dans nos communications, il faudra faire attention sur la journée du jeudi et vendredi. La journée du mercredi est idéale pour le couple, les relations à deux. Vous pourrez utiliser cette journée-là, même si on est dans une période de Mercure rétro. On a un trigone Vénus-Neptune qui va favoriser les relations amoureuses, qui va apporter peut-être du pardon, de la bienveillance et aussi du lâcher prise, accepter les choses comme elles le sont et laisser les choses, disons, évoluer avec une énergie plutôt très douce, même si, voilà, comme je disais, jeudi est complexe dans le sens où dans nos communications on peut être un peu dur, donc il va falloir faire attention à ça. Il y a un carré à Jupiter, Vénus carré Jupiter jeudi, donc ça il va falloir faire aussi attention dans nos relations à pas être trop dans l'excès. Peut-être un excès de gentillesse est possible aussi. Je vous recommande de faire attention aux dépenses, à l'argent, aux revenus. Toutes les notions financières sont à faire attention, surtout sur la journée du jeudi, parce qu'ici on pourra peut-être voir les choses comme elles ne le sont pas et avoir une certaine bienveillance, comme être trop en confiance par rapport à une situation financière possiblement sur la journée du jeudi. On démarre la semaine avec une énergie assez rapide, la lune est dans le signe du Gémeaux, donc ça va être très rapide. On sera dans une semaine où sans doute les trajets, les communications, les échanges seront importants, peut-être qu'on parlera, communiquera beaucoup plus, les messages seront beaucoup plus intenses potentiellement. Il s'agit ici de messages plutôt courts et rapides. Et comme je vous disais, utilisez la journée du mercredi à la fois dans les relations, mais aussi dans les relations personnelles, mais aussi dans les relations sociales, les activités sociales, les activités en lien avec les autorités, les personnes qui ont une autorité, les personnes plus âgées, mais d'une façon générale, le travail et les activités sociales sont très favorisées, intéressantes et sérieuses potentiellement sur la journée du mercredi. Et faites attention surtout à vos mots et à vos échanges, à vos communications jeudi et vendredi, parce qu'on peut être ici un peu cassant et un peu dur dans nos paroles. Donc je vais y aller signe par signe comme je le fais habituellement. Je vous recommande d'écouter en fonction de votre ascendant, puisque c'est là où on commence à découper le thème de naissance. Et puis ensuite écoutez votre soleil si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations. Quand je dis le soleil, c'est votre signe astrologique et normalement vous le connaissez. Et après, si vous souhaitez une consultation privée, tout est sur mon site internet, je vous mets certains liens sous la vidéo. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session démarre au mois de mars et vous avez aussi les dates et les indications sur le site, je vous mets aussi ça sous la vidéo. Donc, pour les béliers et ascendants béliers, c'est une semaine qui va être très portée sur les échanges, les communications et les trajets d'une façon générale. À partir de cette semaine jusqu'au 18 octobre, potentiellement vous allez expérimenter des difficultés de communication en couple, dans les partenariats et les collaborations. Vous pouvez utiliser cette période pour peut-être revenir sur certains anciens échanges à la fois en couple mais aussi lors de certains partenariats, lors de certaines collaborations potentiellement dans le cadre du travail. Je vous recommande d'utiliser la journée du mercredi à la fois sur les relations personnelles mais à la fois aussi sur les activités, on va dire, sociales de partenariat. Sur cette journée-là, potentiellement, vous pouvez mettre en place ou en tout cas concrétiser un projet, peut-être avec un ami ou des amis, ou en tout cas ici on est sur des gros projets qui sont très sérieux et très important sur la journée du mercredi. Et cette journée, elle est aussi positive pour vous sur le plan, on va dire, beaucoup plus financier. Il peut y avoir comme un soutien financier où les autres vous aident, voilà, d'un point de vue potentiellement
en termes de ressources. Sur le plan des ressources, effectivement, il y a une certaine aide et une potentialité sur les journées du mercredi, mais jeudi, il va falloir que vous soyez vigilant parce que vous pourrez être peut-être en excès justement, en excès de confiance sur les affaires financières. Ça peut concerner aussi votre partenaire, votre conjoint peut lui vivre cet excès financier sur la journée du jeudi. Pour les taureaux et ascendants taureaux, c'est une semaine qui met beaucoup l'accent sur vos revenus, vos ressources et vos possessions d'une façon générale. À partir de cette semaine, effectivement, vous risquerez d'expérimenter un peu plus de sujets ou de problématiques dans le domaine de la santé. Potentiellement, il va falloir que vous fassiez attention un peu plus à tout ce qui circule dans le corps, mais aussi à la nervosité d'une façon générale, mais aussi à tout ce qui circule dans le corps, par exemple l'air, etc. Tout ça, il faudra que vous soyez un peu plus vigilant à partir de cette semaine sur la période à venir jusqu'au 18 octobre au moins. Donc ici, il y aura effectivement aussi potentiellement plus de complications dans les échanges, les communications avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. Malgré tout, au travail, vous pourrez utiliser la journée du mercredi qui est très intéressante pour peut-être établir des projets qui sont importants et qui vous permettront peut-être d'avoir une certaine place sociale un peu plus sérieuse, un peu plus stable pour la période à venir. C'est une semaine qui peut aider certains couples pour vous, pour les ascendants taureaux, surtout sur la journée du mercredi qui est positive. Notamment, vous pourrez à la fois être aidé sur le coup, mais surtout aussi pour le travail. Il y a comme un projet que vous pouvez mettre en place lors de certains partenariats, lors de certaines collaborations, surtout s'il s'agit de collaborations avec des amis ou des groupes de personnes ou des réseaux de personnes. C'est très favorisé, mais en fin de semaine, attention à potentiellement des excès à deux, des excès dans certaines, des excès de confiance dans ces partenariats, dans ces collaborations. Attention à vos mots avec les collègues sur la fin de la semaine. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, c'est une semaine pendant laquelle vous mettez en avant, vous êtes prêt peut-être à vous affirmer. Sur la période à venir, vous allez avoir beaucoup d'actualités avec les enfants et au niveau amoureux. Vous aurez peut-être des nécessités de revenir sur d'anciens sujets dans le domaine amoureux. Ça peut toucher pour certains d'entre vous les domaines qui vous passionnent, les domaines qui vous apportent du bonheur. C'est une semaine que vous pouvez utiliser surtout pour le travail. Les relations avec les collègues sont positives mercredi, vous pouvez utiliser ça. C'est comme s'il y avait plus de soutien de la part des collègues, et notamment des collègues femmes. Mais en fin de semaine, il va y avoir peut-être un sujet à la fois peut-être au travail, mais surtout peut-être des sujets administratifs sur lesquels je vous recommande de faire attention. Ici, il y a peut-être quelques complications. Vous pourrez aussi expérimenter des sujets de crise et dans les communications au niveau amoureux. Mais effectivement, c'est une semaine qui va faire bouger beaucoup les activités de flirt, mais aussi le sujet des enfants aussi pourra être peut-être un peu plus important, où il y a aussi des actualités plus importantes dans la vie de vos enfants. Pour les cancers et ascendants cancer, vous démarrez la semaine avec une énergie où vous vous mettez en retrait. C'est une semaine où vous avez un peu envie de rester dans votre coin. Ce n'est que mardi où votre énergie est plutôt intéressante, où vous reprenez une forme de volonté de vous exprimer, de vous montrer, ou de vous sentez un petit peu mieux. À partir de cette semaine et pour les semaines à venir, vous risquez d'expérimenter plus de complications, surtout dans les échanges, dans les communications au sein de la famille ou dans les relations avec le père. Effectivement, les échanges des communications ne vont pas passer dans la période à venir en famille, au sein du foyer, ou pour les sujets, on va dire, plus de l'ordre de l'habitat, du foyer ou des affaires immobilières. Effectivement, Mars est là, donc vous allez aussi expérimenter des conflits réels potentiellement au sein de la famille ou au sein de la maison. Si jamais vous avez des travaux à faire, moi je vous recommande d'être un peu plus vigilant sur cette période-là. C'est une période plutôt positive pour vous dans le domaine amoureux, mais aussi avec les enfants. Mercredi est très bienveillant,
Voilà, ici vous avez passé une journée, on va dire, avec une énergie presque spirituelle très bienveillante, beaucoup de douceur au niveau amoureux et aussi dans les relations avec les enfants. Si vous êtes dans des activités qui nécessitent une forme de créativité, mercredi, vous pourrez particulièrement être créatif. Vous pourrez aussi utiliser cette journée du mercredi pour peut-être stabiliser certains sujets en lien avec justement la famille, le foyer, l'habitat, et surtout si ça concerne, on va dire, le soutien des autres ou certains financements. On est dans des affaires ici très sérieuses où vous pourrez effectivement les finaliser, mais en fin de semaine, jeudi, vendredi, les communications peuvent ne pas passer en famille, dans le foyer, mais aussi avec l'autre, le couple, les partenariats et aussi les collaborations, mais ici on est beaucoup plus dans la sphère intime. Pour les lions et ascendant lion, cette semaine met l'accent sur les activités sociales, les amis et les groupes de personnes qui seront très importants. Vous allez aussi faire pas mal de trajets où les relations avec l'entourage proche, le voisinage seront potentiellement un peu plus importants à partir de cette semaine, notamment sur les communications et les échanges au moins jusqu'au 18 octobre. Vous risquerez effectivement d'expérimenter des retards, des complications et peut-être des malentendus avec l'entourage proche, le voisinage, mais aussi les frères et sœurs. Sur le plan des trajets, il pourra aussi y avoir peut-être des actualités, des retards et des problèmes potentiellement, même si mercredi, vous pourrez utiliser la journée du mercredi au moins par rapport à votre entourage proche et avec les trajets ou sur le plan des communications. D'ailleurs, sur cette journée-là, potentiellement, vous pourrez stabiliser un échange, une communication au sein du couple, quelque chose de très sérieux, une communication ou une entente a lieu au sein du couple. Pour certains, ça peut être aussi sur la sphère sociale, le travail, un contrat ou quelque chose qui se met en place qui est très sérieux et qui est plutôt positif pour vous. Cette semaine, la famille aussi est important. Ici, vous êtes peut-être dans une période où vous voulez améliorer votre confort à la maison. Vous voulez peut-être apporter un peu plus de douceur, de beauté ou de confort au sein de la maison, et mercredi est à utiliser en ce sens, mais en fin de semaine, attention aux excès justement en lien avec la maison, le foyer. Peut-être que vous risquerez de dépenser plus d'argent que nécessaire. Attention à la fin de la semaine aussi sur vos échanges, vos communications avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, les personnes que vous côtoyez au quotidien et à vos échanges et vos mots d'une façon générale qui peuvent potentiellement être cassants jeudi et vendredi. Pour les vierges et ascendants vierges, c'est une semaine qui met l'accent sur la carrière, la place dans le monde et l'image que vous vous renvoyez de vous en société. C'est une semaine qui, à partir de cette semaine, vous rentrez dans une phase où les finances, les revenus, les ressources seront très importants. Vous allez avoir beaucoup d'actualités dans ces domaines-là, justement des finances, des revenus et des possessions personnelles que vous avez. Effectivement, ici, on sera aussi dans des sujets de transactions. Certaines transactions qui devaient peut-être se faire ne se sont pas faites et finalement, ça va se faire. Ou alors, vous pourrez aussi expérimenter des retards dans ces domaines-là. Effectivement, vous mettez beaucoup d'efforts sur vos finances et vos revenus en ce moment. Mercredi est très intéressant. Utilisez la journée du mercredi en lien avec vos finances et vos revenus. Il y a quelque chose qui se stabilise ici et ça a un rapport effectivement avec votre travail quotidien ou le travail que vous avez fourni ou le service que vous avez rendu aux autres à travers votre vie quotidienne. Cette semaine met beaucoup l'accent met aussi l'accent sur l'entourage proche et les échanges et les communications. Vous avez des communications très intéressantes avec le partenaire mercredi. On est dans des échanges qui sont remplis de douceur, d'amour et de bienveillance sur la journée du mercredi. Mais attention à la fin de la semaine à des excès de confiance justement en lien avec cette potentielle bienveillance. Attention aussi à l'excès avec les personnes avec lesquelles par exemple vous travaillez sur la fin de la semaine. Pour les balances, ascendant balance, c'est une période très importante puisque Mercure commence sa rétrogradation dans votre signe à vous. Donc vous rentrez dans une période de 3 semaines pendant lesquelles vous allez expérimenter potentiellement énormément de problèmes dans les échanges, les communications, peut-être en lien avec des courriers.
et surtout dans vos rapports aux autres d'une façon générale. Ça pourra aussi impacter des affaires administratives ou légales ou les voyages pour vous. D'une façon générale, vous aimez que tout soit très bien équilibré, que les communications se passent bien. Et effectivement, ça pourra un petit peu vous perturber parce que vous n'aimez pas quand ça se passe mal. Donc effectivement, là, au niveau des communications, ça pourrait être un peu plus complexe. C'est une semaine qui va aussi être très intéressante pour vous d'un point de vue, on va dire, social et travail. Il y a peut-être une transformation, une stabilisation, quelque chose que vous mettez en place au niveau du travail et ça va aider aussi quelque part comme une stabilisation aussi dans votre vie personnelle. Le sujet des enfants peut être un peu plus sérieux, un peu plus concret peut-être cette semaine pour vous. Au niveau financier, vous êtes aidé mercredi. Il y a quelque chose de très intéressant, de très positif. Ça a un rapport avec votre travail au quotidien et ce que vous produisez au quotidien mercredi. Mais justement au niveau financier, je vous recommande de faire attention aux excès et aux risques que vous pourrez prendre en fin de semaine, jeudi, vendredi, au niveau de vos finances. Pour les scorpions et ascendant scorpion, c'est une semaine qui vous fait rentrer dans une période d'isolement, surtout dans les communications. Vous êtes isolé aussi socialement, dans votre personnalité, vous avez envie de rester dans votre coin. Vous n'arrivez aussi peut-être pas à agir comme vous le voulez, peut-être qu'il y a certains risques que vous avez envie de prendre ou certaines actions que vous avez envie de prendre, mais vous n'arrivez pas à les prendre, ou en tout cas c'est pas le moment pour ça. Mercure qui rétrograde ici va un peu plus vous renfermer encore plus dans les échanges, les communications et peut-être les activités intellectuelles. Ces domaines-là se font dans votre monde intérieur et vont un peu plus se faire dans votre monde intérieur de plus en plus. Pour les activités liées aux thérapies, liées aussi à des choses qu'on va faire un peu dans son monde intérieur, vous rentrez finalement dans une période qui pourra être largement utilisée et qui sera intéressante à ce niveau-là. Vous pourrez typiquement vous isoler pour lire, vous isoler pour écrire et peut-être pour lire ou écrire sur des domaines ou des choses ou des projets que vous vouliez faire auparavant, que vous n'avez pas fait et que finalement vous allez utiliser cette période d'isolement pour le faire. En ce moment, vous êtes dans une période où l'amour ou les relations à l'autre sont importants. Vous vous sentez plutôt bien aussi en termes d'apparence physique. Vous avez envie d'apporter peut-être des changements au niveau apparence physique. La journée du mercredi est très positive au niveau amoureux, au niveau des relations légères, au niveau flirt, au niveau aussi des activités artistiques. Vous pourrez largement utiliser cette journée-là. C'est une journée qui est positive également pour vous permettre, pour certains d'entre vous, de stabiliser certains projets au sein du foyer, de la famille et de l'habitat. Moi, je vais vous recommander en fin de semaine de faire attention à peut-être certains excès, justement avec la famille ou justement aussi au niveau soit des finances, des revenus ou peut-être des achats que vous faites pour la maison, le foyer et l'habitat. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, c'est une semaine qui met l'accent sur la relation à l'autre, le couple. Les collaborations seront importantes pour cette semaine. C'est une semaine qui met aussi l'importance sur les amis. Effectivement, vous rentrez dans une période pendant laquelle vous allez expérimenter potentiellement plus de complications dans les communications, les échanges avec les amis, les groupes de personnes ou alors en lien avec des projets avec vos amis. Il pourrait y avoir peut-être des retards dans ces domaines-là, peut-être qu'il y a certains projets que vous vouliez faire avec vos amis que vous avez laissés de côté, qui ne se sont pas faits et la période, elle va vous permettre de revenir dessus pour les finalement finaliser, mais pour les nouveaux projets, ça sera peut-être pas intéressant. La journée du mercredi est très intéressante justement sur le domaine des amis que vous pouvez utiliser parce que là vous allez peut-être mettre en place une collaboration, un échange, quelque chose de très intéressant, un projet de communication aussi avec des amis ou des gros projets avec des amis peuvent se mettre en place sur la journée du mercredi. C'est une journée aussi qui est très intéressante pour certains liens au niveau intime, famille, foyer, habitat. Voilà, mercredi vous pourrez utiliser ça, mais il y a aussi pour certains sur la fin de la semaine des excès potentiellement, alors au niveau financier, mais aussi peut-être au niveau de la parole, des échanges, des communications, dans vos rapports avec votre entourage proche, le voisinage, mais aussi peut-être les frères et sœurs. Pour les Capricornes et ascendants Capricorne,
C'est une semaine qui met l'accent sur le travail quotidien, les activités au quotidien que vous faites, vos tâches au quotidien que vous mettez en place seront très importants. C'est une semaine qui met aussi de plus en plus l'accent sur la carrière et la place dans le monde. Effectivement, vos responsabilités sociales sont très importantes. À partir de cette semaine jusqu'au 18 octobre, vous allez expérimenter des retards potentiellement dans vos communications au sein, dans le cadre du travail ou dans vos rapports avec la hiérarchie, mais aussi peut-être les parents et potentiellement un peu plus la maman. Il y aura des retards de communication, des problèmes de communication et les communications sont potentiellement un peu moins fluides, on va dire. Vous pourrez néanmoins utiliser cette période pour revenir sur certains anciens projets, peut-être de contrats, de communication, d'échanges que vous étiez justement censé faire dans le cadre du travail. Sur ces projets-là, il n'y a pas de problème, vous pourrez au contraire revenir dessus, finalement les finaliser parce que vous n'avez pas pu les faire auparavant. La journée du mercredi, elle est très intéressante pour vous, justement en lien avec le travail et la place dans le monde. Ici, vous allez stabiliser une situation dans le cadre de l'entreprise et stabiliser vos revenus, vos ressources sur cette journée-là. Donc ça, c'est très intéressant. C'est une semaine qui peut aussi vous apporter une forme de bienveillance et d'aide. Surtout mercredi, justement avec de vos amis, des groupes de personnes. Il y a des gens qui vont vous aider cette semaine. Vous pourrez compter sur eux, des amis, des groupes ou en tout cas des communautés ici qui vont vous aider et qui vont avoir peut-être aussi des paroles très bienveillantes. Attention aux dépenses pour vous sur la journée du jeudi particulièrement, surtout si ce sont des dépenses que vous devez faire avec des amis, des groupes de personnes ou sur des gros projets. Attention à une trop grande bienveillance ici. Pour les Capricornes, pour les Verseaux et ascendants Verseaux, c'est une semaine qui met l'accent sur le domaine amoureux et les enfants ou les activités dites légères. Cette semaine, les activités, on va dire administratives, les liens avec l'étranger, mais aussi les formations, surtout sur les formations, on va dire académiques, les activités spirituelles, seront très importantes cette semaine. Il y aura dans la période à venir, à partir de cette semaine jusqu'au 18 octobre, des nécessités peut-être pour vous de revenir sur des sujets justement administratifs, sur des apprentissages, que vous soyez élève ou enseignant, il y aura ici à revoir certaines choses. Et pour que ce soit revu, il se peut que vous expérimentiez certains retards ou certains ralentissements ou certains problèmes. Mercredi est une journée qui est très intéressante sur ces sujets-là notamment. Il y a un sujet que vous allez peut-être stabiliser, concrétiser et rendre un peu plus sérieux justement sur tous ces domaines en lien avec l'étranger, les formations ou les sujets administratifs, mais vous allez être très sérieux à ce sujet-là. C'est une semaine intéressante pour la carrière, la place dans le monde. Vous allez être aidé potentiellement, surtout peut-être par des femmes, surtout sur la journée du mercredi. La journée du mercredi est positive pour la carrière et vos finances. Utilisez bien cette journée-là. Attention néanmoins à jeudi et vendredi. Il y a une trop grande bienveillance justement par rapport à la carrière. Vous allez être aidé, mais attention à une trop grande bienveillance et à ne pas être dans un excès de confiance, surtout sur le plan financier. Et aussi autre chose, attention aux affaires administratives sur la journée du vendredi parce qu'il peut y avoir un sujet peut-être un petit peu compliqué ici. Ne prenez pas de risques sur les affaires administratives, les voyages, les liens avec l'étranger, les connaissances, les apprentissages, etc. sur la journée du vendredi. Pour les poissons et ascendants poissons, c'est une semaine qui met l'accent sur la maison, le foyer et l'habitat. Ce seront des sujets important pour vous. À partir de cette semaine et sur les semaines à venir jusqu'au 18 octobre, vous allez potentiellement expérimenter des retards, des complications dans les domaines des financements, surtout si ça concerne des crédits, des dettes. Ici, il peut y avoir des retards. Cette période, elle pourra aussi vous aider
pour revenir sur justement d'anciens projets de financement que vous avez peut-être laissé de côté, que vous n'avez pas pu vous en occuper. La période de Mercure rétrograde, elle peut vous aider pour revenir dessus parce que justement il y a eu des retards, ça n'a pas pu aboutir et là vous allez repasser dessus. Pour les nouveaux projets des financements, c'est pas une période à utiliser. Finalisez uniquement ce que vous avez entamé auparavant. La journée du mercredi est justement très intéressante sur le plan des financements. Il peut y avoir une certaine concrétisation, un projet qui devient réel ici et qui est sérieux et qui est plutôt intéressant. Vous avez aussi une énergie très intéressante en lien avec l'étranger ou les formations sur la journée du mercredi également. Il y a ici quelque chose que vous allez... il y a une énergie très très bienveillante là. Vous pourrez avoir des chances, des aides au niveau administratif, au niveau lié à l'étranger, sur les formations. Ici, il y a quelque chose d'assez intéressant et bienveillant. Mais vous devez quand même faire attention à cette potentielle bienveillance et à ne pas faire d'excès. En fin de semaine, surtout sur la journée du jeudi et vendredi, attention aux crises que vous pourrez potentiellement vivre dans les échanges, les communications avec vos amis ou des groupes de personnes sur cette journée-là. Ne prenez aucun risque parce que les paroles sont potentiellement cassantes. Voilà les amis pour ces prévisions de cette semaine du 27 septembre. Je suis contente, j'ai réussi à vous faire les prévisions. J'ai eu peur, je me suis dit bon, si j'ai des symptômes un peu plus importants, peut-être que j'y arriverai pas. Et je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à ne pas travailler, à ne pas produire. Dans mon thème, j'ai un soleil moi qui est en 6, donc il faut que je sois, disons, utile constamment. Donc voilà. Je suis contente, j'ai pu vous les faire. Je vous embrasse, je vous retrouve samedi prochain pour les prévisions hebdomadaires comme d'habitude. Vous avez sur le blog un article, donc j'ai rédigé un article sur les prévisions octobre. Donc vous avez tout le mois sur le blog si vous avez envie d'aller regarder. Mais vous avez aussi sur la chaîne YouTube les prévisions signe par signe. Je vous embrasse encore, merci à tous ceux qui m'ont écrit. Je vais bien, ça va. Donc voilà, je suis contente d'avoir traversé ça sans trop de problèmes, on va dire. Voilà, et puis j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à m'écrire. N'hésitez pas à me dire sous les vidéos si ça vous parle ou pas. Ce que je vous propose sur YouTube, si ça vous parle ou pas. Ça peut ne pas vous parler, hein, dites-moi si ça fait sens. Et puis même si je lis tout, même si je ne réponds pas à tout, mais je regarde tous vos commentaires. Je vous embrasse et puis je vous dis à samedi prochain.